Et bon matin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentement dans le bois, je suis à la recherche de faune, donc surtout des orignaux. Présentement, c'est la période où les orignaux perdent leur velours. Le rut n'est pas encore commencé, donc donc c'est l'occasion de faire quand même des belles photos. Et ce matin c'est très frais, il fait 2 degrés et on a des je sais pas si vous allez vraiment voir, c'est un peu loin. On a des beaux bancs de brouillard. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. On a une lune qui est quand même assez lumineuse et on a des beaux bancs de brouillard. Donc tout dépendant de si je trouve de la faune puis où je la trouve, je pense que ça va pouvoir donner de belles ambiances. Et j'aime bien ces petits matins frais, les petits matins justement où il va y avoir un peu de la rosée, du givre qui va avoir, la rosée qui va avoir gelé sur les plantes, ça s'en vient. Moi je suis pas un gars de température de plage à 35 degrés. Moi j'aime bien l'automne. Et l'automne aussi, ça veut dire que l'hiver s'en vient. Donc je suis quand même assez content. Et donc ce matin, on est super confortable. Et ça, c'est des températures idéales pour faire de l'observation d'orignaux, parce que justement, il a fait frais, ils sont sortis. Donc, je le sens quand même bien ce matin. Je pense que ça va être bon. Donc, je m'en vais visiter quelques bûchers que je connais bien. Et donc, on va se croiser les doigts pour que ça donne, que je croise quelque chose. Mais en tout cas, je le sens quand même bien ce matin. Donc, c'est parti. C'est magnifique parce qu'il n'y a pas du tout de nuages dans le ciel, donc l'horizon doré produit déjà une lumière super intéressante. Et je pense que déjà cette lumière-là, ça serait beau de photographier un animal avec cette lumière-là. Puis quand le soleil va sortir, là, je pense que ça va être juste fou. Mais ah ouais, en tout cas les conditions sont là pour faire des belles images, je crois, ce matin. Après ça, reste à voir qu'est-ce qu'on va croiser. Ici, on a des traces très fraîches d'orignaux. Oh yes! Regardez ça. Alright, fait qu'aux jumelles, il y a juste là-bas, il y a 3 orignaux. Ça a l'air d'être une femelle avec 2 veaux. Je vais prendre une petite photo pour voir, parce que bon, aux jumelles, c'est quand même assez loin, là, on est quasiment à 1 kilomètre là.
Mais yes. Fait que je vais me diriger vers là tranquillement. Je vais juste vérifier c'est quel type, c'est un mâle ou une femelle avec des jeunes ou peu importe. Et c'est parti. Donc, sur la photo, ça m'a vraiment l'air d'être deux femelles avec deux veaux. Disons que le corps de l'orignal détonne beaucoup parce qu'il est très foncé, très noir par rapport à toute cette verdure qui commence à tirer légèrement vers l'orange. Donc, c'est pas facile à repérer, mais des situations comme ça, quand même, on arrive à les voir un peu plus facilement. Donc, j'ai jeté un autre coup d'œil aux jumelles avant de prendre le chemin, puis je compte au moins 4 ou peut-être même 5 orignaux ensemble. Donc, souvent, justement, durant le rite, ils vont se rassembler et il y a peut-être, c'est vraiment loin, puis bon, il n'y a pas encore beaucoup de lumière, donc j'ai un peu de misère à voir. Il y a peut-être même un gros mâle là-dedans, mais ils sont au moins 4. Et bon, ça n'a pas l'air de. Il y en a qui ont l'air vraiment des petits, donc probablement les bébés d'une femelle. Donc peut-être 2 bébés avec peut-être un jeune mâle, parce que ceux que j'ai vus n'avaient pas l'air énormes. Il y en a qui est vraiment plus gros que les autres, donc probablement que c'est la femelle. Mais il y a peut-être bien un mâle aussi au travers, ou même qui est caché et que j'ai pas vu. Parce qu'il y en avait un des 4 que j'avais pas vu. Puis tout dépendant, des fois ils sont derrière un buisson ou puis quand on jette un coup d'œil aux jumelles, on les voit pas, mais la seconde d'après ils sont visibles, la seconde d'après ils sont plus visibles. Donc mais ouais, je suis assez excité. C'est difficile quand même dans ce temps-là de arriver, puis il faut vraiment prendre son temps, il faut arriver tranquille, pas faire de bruit. Là, je suis quand même encore assez loin. Là, j'ai évalué environ peut-être 1 kilomètre leur distance. Mais c'est ça, il faut y aller tranquillement, pas faire de bruit. Là, il n'y a pas de vent ce matin, donc ça c'est bon signe, ça veut dire qu'ils ne me sentiront pas nécessairement avant que j'arrive. Là, j'ai l'avantage de les avoir vus avant qu'eux sachent que je suis là. Donc c'est ça. Mais je viens d'arriver à proximité. Je les vois pas, il y a une bonne brume. Il fait chaud. Oh putain! Gros mal. Oh wow! Oh my god! Oh fuck! Oh, vous allez capoter! Oh putain! Oh wow! Gros mal. Oh merde! Une femelle aussi qui me regarde.
laisser un peu de temps passer. Il s'habitue à moi. Oh wow. Là j'ai chaud. Oh my god. Oh my god. Il y a une belle brume. Le soleil qui va se lever bientôt. C'est malade. Donc, ce qui m'avait l'air d'être 3 bébés, puis une femelle, en fait c'est le gros mâle, puis 3 grosses femelles. Bon, les femelles sont toutes là à m'observer. Le mâle, lui, n'a pas l'air trop intéressé par ma présence. Donc, je vais aller laisser du temps pour qu'il s'habitue. Et quand il recommence à manger, c'est bon signe. Fait que là, les femelles ont pas très bien toléré ma présence. Là, je savais, il me fixait, puis c'était... Mais le mâle, lui, il est pas du tout... En fait, les femelles, c'est ça, sont parties. Puis donc, il reste... le mâle, les femelles sont rentrées dans le bois un peu plus loin, d'après moi. Ils sont partis tranquillement, donc je pense pas qu'il ait été apeuré, mais je pense qu'il aimait pas trop ça. Puis le mâle, lui, il est à peut-être 50 mètres, puis il se soucie pas du tout de ma présence. Donc là, je suis en train d'essayer très tranquillement de faire le tour pour me placer à contre-jour. Avec la brume, ça va être complètement hallucinant avec le soleil derrière. Donc, c'est le planning pour là. Puis, c'est de faire des belles images. J'ai vraiment beaucoup de trucs à vous raconter. Je suis vraiment désolé, j'avais plus de main puis plus de temps pour filmer. Fait que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu contourner le gros mâle. Je me suis placé à contre-jour et le mâle s'est vraiment avancé vers moi. Il a fallu à un certain moment que je me tasse et il est vraiment passé où j'étais, donc j'étais directement dans son chemin. Souvent les orignaux vont toujours utiliser les mêmes chemins. Donc, le mâle commençait à caler et je l'ai entendu aller se frotter encore. Donc, le mâle avait les bois très très rouges. Donc, puis il y avait encore des lambeaux de velours dessus. Donc, ça veut dire qu'il les a perdus vraiment. Il a commencé à les perdre il y a peut-être 3 ou 4 jours environ. Et je capote. Vraiment, là, c'est tout simplement incroyable. C'est des plus gros mâles que j'ai vus. Donc les bois très très rouges avec quelques petits lambeaux qui restaient et ils se frottaient abondamment là, encore là, donc c'est vraiment un signe que le rut est sur le point de commencer. Puis dans le fond ce matin, décompte final, donc il y avait 3 femelles, un veau et le mâle, donc le petit veau que j'avais pas vu à côté. Et donc le fait que ces femelles là soient en groupe avec le mâle qui est à proximité, donc ça veut dire que le rut est quand même bien entamé. Là, on est début septembre, donc c'est encore tôt. Habituellement, c'est plus vers le premier cycle du rut, vers le 20 septembre, mais bon, rencontre complètement incroyable. J'ai pas de mots. Je suis gelé, je suis complètement trempe parce que bon, les arbustes ici sont à peut-être 1 mètre, 1 mètre et demi de hauteur et donc, ça me trempe. Ils ont toute la rosée du matin. Là, toute la brume est partie.
soleil commence déjà à être un peu plus haut, donc puis là bon, l'orignal est parti d'après moi pour aller ruminer, là, il a traversé le bûcher puis il est allé probablement se coucher, donc je vais le laisser tranquille, mais déjà faire un très beau spectacle, c'est commander de mieux, c'est tout simplement incroyable, j'ai pas de mots pour décrire ce feeling là, cette rencontre là, c'est incroyable, c'est vraiment c'est malade. Tu sais, quand je pars comme ça, tu sais, ma dernière sortie, j'ai pas vu grand-chose. On sait jamais qu'est-ce qu'on va voir, on sait jamais comment on va rencontrer les animaux. Puis, ben, ça arrive que t'as des matins comme ça, puis où t'as l'impression que Dame Nature t'offre un immense présent. Donc la rencontre qui est complètement incroyable, je pense que j'ai des belles photos, vraiment. J'ai eu un petit souci d'autofocus, je teste un nouvel objectif. Je vais vous parler de ça dans capsule ultérieure, là, probablement cet hiver, je sais pas. Et après quelques mois d'utilisation, et ben c'est bête parce que j'avais calibré le fine-tune autofocus sur un autre de mes boîtiers. Puis là, ce matin, quand je suis parti, je l'ai mis monté sur un autre boîtier. Et ben, finalement, là, au début, j'avais un petit souci justement de back focus. Donc, j'ai raté quand même quelques belles shots à cause de ça. J'étais trop excité aussi d'essayer cet objectif-là sur le terrain. Donc, mais finalement, après ça, bon, j'ai corrigé la patente. Puis là, tout est beau. Mais vraiment, là, oh, incroyable. Merci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez et partagez, c'est toujours apprécié. Allez visiter ma page Patreon, il y a une foule de contenu sur la photographie nature, beaucoup sur la photographie animalière, un peu comme on fait ce matin. Donc allez visiter ma page, ça va être dans la description, je vais mettre le lien. C'est toujours super apprécié. Et bien nous, on se dit à la prochaine. Ciao!